Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo afin de savoir quelles sont vos capacités extrasensorielles, qu'est-ce que vous pourrez travailler, développer ou que vous utilisez déjà. Voilà les petits messages qui sont associés. Alors pour ce faire, j'ai fait 3 tas. Alors le tas numéro 1 avec l'oracle de la sagesse. Et avec, j'ai pris une petite couleur, voilà, pour vous aider à vous guider. Là, c'est le vert foncé et le nombre, c'est le 14. Voilà. Le tas numéro 2 avec l'orange clair et le nombre, c'est le 6. Désolé, c'est à l'envers, c'est dommage. Et le tas numéro 3 avec la couleur bleue et le nombre 17. Alors, je vous laisse, comme d'habitude, prendre une grande inspire, mettre une pause. Voilà, le premier qui vous parle, prenez ce tas ou écoutez-les tous. Peut-être qu'il y a un message pour les 3 tas. Voilà. Je vais commencer de suite avec ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Donc, je vais mettre ça. Pardon. Je dis pardon à mon téléphone quand même. Ça va plus, moi. Alors, les petits messages qu'on me montre là. Ok. Je les mets tous comme d'habitude et je vous dis les petits messages qui sont associés. Il y a énormément là d'hypersensibles, des empathes aussi. Alors l'hypersensibilité, c'est quoi? C'est des gens en fait, de suite là ce qui me saute aux yeux, c'est que vous avez la capacité de lire dans les gens, dans l'aura, dans l'âme des gens, lecture d'âme. Et vous le faites déjà inconsciemment, en ayant, en fait, vous canalisez des messages, en ayant les mots justes pour pouvoir guider les gens, à leur faire comprendre justement les pourquoi dans leur vie, leurs blessures, mettre en lumière ça afin de guérir leur chaos intérieur. Mais pour cela, bien sûr, hein, sinon ça ne serait pas drôle, il y a besoin que vous travaillez sur votre enfant intérieur, ou vous avez déjà fait ce travail sur l'enfant intérieur. Depuis petit, en fait, ou petite, il y a eu en fait cette interconnexion entre les deux mondes. Il y a eu beaucoup en fait de choses au niveau de la créativité. Ça peut partir un petit peu dans votre mental et dans votre imaginaire, un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire que ça part d'un point A, on arrive au point X, après Y, Z. Je vois vraiment que ça part chez vous un petit peu dans tous les sens, mais ça fait partie de votre personnalité. Comment travailler ça pour vraiment être centré et dans le moment présent? L'ancrage. L'ancrage, c'est très important. Et ce que je vois aussi, la méditation. Je vous invite vraiment à méditer, à respirer, calmez-vous, soufflez. C'est important pour vous, pour votre équilibre intérieur. Ce qui se présente à vous par la suite, on vous demande d'être beaucoup plus dans ce côté yang, dans ce côté matière, incarné sur Terre, d'où l'ancrage qui est important. Et ce que je canalise aussi, c'est que vous serez appelé, vous avez énormément aussi de magnétisme dans les mains pour faire aussi des soins. Donc vous, ça passe par les mots, ça passe aussi par les mains. Vous avez énormément de fluide, vous canalisez depuis toujours, vous n'avez pas forcément conscience. Vous êtes qu'un guide, un guide incarné, aussi ce qu'on me dit, qui travaillait déjà par le biais, comment dire, des rêves. C'est-à-dire que pendant la nuit, vous partez beaucoup. Vous n'avez pas forcément conscience parce qu'on se souvient souvent des fois des rêves qui sont tôt le matin, mais pas ce qu'on fait en réalité toute la nuit. Et vous, la nuit, vous partez énormément et vous partez en enseignement et enseignez aux autres. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que ce qui va se poser devant vous, c'est que ou vous allez faire une formation qui va pouvoir vous aider à poser vos bases sur ce que vous voulez faire dans la vie. Je vois un changement. On vous demande, ouais, pardon, j'ai canalisé en même temps beaucoup de messages, donc attendez, excusez-moi. Oui, voilà, vous allez faire sûrement une formation prochainement où vous avez fait en fait une formation où vous allez recevoir par le biais justement des rêves une initiation qui va vous faire comprendre le pourquoi vous êtes incarné, parce qu'il y a beaucoup de questionnements dans le sens qu'est-ce que je peux faire pour aider l'humanité, et vous allez le comprendre car en réalité cette initiation, qu'elle soit céleste, de toute façon dans les deux sens, même si c'est sur terre, ça vient du ciel, hein.
Ça va vous amener beaucoup plus de flexibilité parce que vous êtes très rigide, dur avec vous-même, un petit peu trop même dans le contrôle et ça va amener beaucoup plus de joie, de flexibilité et ça va vous aider à savoir pourquoi vous êtes ici incarné et être beaucoup plus dans l'amour, dans la joie et récupérer cet enfant intérieur qui ne demande que ça. Vous allez aussi récupérer vos ailes et ouais, je vois beaucoup de créativité, créer votre propre entreprise, votre propre, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment, vraiment très proche ouais, de cette créativité, mais cet enfant, vous voyez, vous allez faire, avoir cette initiation et vous allez faire vos trucs à votre sauce, vous voyez, un petit peu comme à la Gadou, la magie Gadou, et on mélange et on fait un petit peu les choses comme on les ressent, comme on a envie, on s'écoute davantage, on est beaucoup plus centré dans le cœur et ça va être beaucoup plus fluide pour vous, limpide. Et, euh, et ça va vous faire du bien. Il y a eu un nettoyage qui a été fait donc pour beaucoup de monde, hein, j'ai envie de dire, au niveau donc, énergétique, de par des liens karmiques, du transgénérationnel, des choses comme ça qui a été fait. Il y a eu un petit peu un moment de flottement où on peut être dans un stade justement ou de bien-être, on ne sait pas pourquoi, mais on est très bien, ou alors de chaos intérieur, ça dépendra des personnes, hein, d'accord, c'est un tirage général, mais il y a eu ces deux ambivalences dans ce groupe-là, je vois, dans ce tas-là, pardon, et c'est normal et c'est juste, c'est juste, parce qu'il y a eu des vagues d'amour et à un moment donné des vagues de nettoyage. Mais pour vous faire passer vraiment dans la direction, vous voyez, on va vraiment vers le futur, dans ce nouveau monde. Et vous allez apporter votre pierre à l'édifice. Alors, les conseils des guides, les messages de votre âme. Donc, on a l'ancrage. On vous demande vraiment de vous ancrer pour pouvoir être davantage connecté au ici et maintenant. Et c'est à ce moment-là, en réalité, que vous pouvez travailler avec justement vos capacités. C'est vraiment dans le ici et maintenant. C'est là qu'on canalise les messages. Donc, c'est vraiment un travail à faire, vous. Hein. L'ancrage, c'est important. Je dirais aussi l'enfant intérieur, hein, mais vous allez vraiment le récupérer pour qu'il vous amène beaucoup plus de flexibilité. On y revient, non, c'est là la flexibilité, plus de joie aussi. La force de l'action, ok, et le guide. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, vous êtes guidé et accompagné. Comme je dis, la nuit, je vous vois partir et recevoir des initiations, des soins et tout. Et ça va faire comme des tilts dans votre tête. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez faire des choses alors que vous n'avez pas fait de formation et tout. C'est normal, d'accord? C'est normal et vous êtes enseigné à travers les rêves où vous allez, encore une fois, comme je dis, c'est général. Certains vont mettre en place des formations pour pouvoir apprendre à avoir un cadre, parce que justement ça a tendance à partir dans tous les sens, avoir un cadre, suivre un protocole, pourquoi pas un protocole de soins et tout, mais ça passe vous vraiment par les mots et par les mains. Et écoutez votre cœur, on me dit aussi en canalisation, écoutez votre cœur, votre élan du cœur. Vous avez eu tendance à trop procrastiner. Là, on vous demande vous avez énormément d'outils. Utilisez déjà les outils que vous avez et vous verrez que vous en avez plein que vous n'avez pas encore utilisés. Vous avez d'énormes capacités et on est là pour vous guider et vous accompagner. Donc, ce groupe-là est très éveillé et très connecté. Et soyez fiers de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Ça aussi, c'est le message que je canalise pour vous. Voilà, donc le magnétisme, les mains, ça peut passer aussi par la clairaudience, mais vraiment, pas la clairaudience, c'est vraiment inspirer, ça passe vraiment la médiumnité par l'inspiration, d'accord? On peut mélanger ça, entre guillemets, ça, avec, oh là là, j'ai perdu le mot, l'intuition, vous voyez, l'intuition, mais très développée, ok? Et elle sera beaucoup plus développée et affinée quand on revient au moment présent, d'accord? Apprenez à vous écouter, à faire le vide en vous et vous verrez que vous recevrez des messages. Et vous le faites en fait déjà avec les autres, mais vous pourrez le faire avec vous-même. Voilà, ça c'est pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous a plu, que je ne suis pas partie trop dans tous les sens parce que je ressens qu'il y a énormément de guides qui sont présents, qui veulent vous passer des messages en disant « Vas-y, go, go !» Voilà, donc
Voici pour le tas numéro 1. Je vais passer à ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Je crois que c'était l'orange. Ouais, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, c'est l'orange. Voilà. Donc, attendez, les petits messages, je les mets là pour après. Ok, alors, là c'est l'oracle bleu. Donc déjà, ce que je vois de suite, en choisissant cet oracle, c'est que vous êtes quelqu'un de très artistique. Vous, ce que vous pouvez travailler, de suite, ce que je vois, ce que vous pouvez travailler au niveau de vos capacités, c'est travailler avec les mains. Alors ça peut passer par l'écriture intuitive, l'écriture inspirée, les dessins, la peinture, l'art. Ça peut passer par là. On me dit qu'on vous a déjà remis des cadeaux pour certains. On va vous remettre des cadeaux qui vont vous faire comprendre ce pourquoi vous êtes venu. Ça va passer par vraiment de l'inspiration, comme une vague d'amour, et vous allez vraiment comprendre, ok, d'accord, ok, d'accord. Et ça va amener chez vous un apaisement. Pendant ces derniers temps-là, il y a eu beaucoup, vous étiez beaucoup dans l'émotionnel, dans les tracas, beaucoup en fait, je vois qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont remontées comme de la boue en fait, qui remontent, on me montre, et c'est de l'émotionnel. Il y a des choses qui ont eu besoin d'être nettoyées, purifiées au niveau des peurs, au niveau des angoisses, au niveau du manque d'amour de soi en réalité. Et là, c'est en train d'être purifié et vous allez voir les choses beaucoup plus de façon limpide. D'accord? C'est comme si, comme j'expliquais, vous étiez dans de la boue et maintenant, ça va être comme un lac qui est tout lisse par la suite. Et vous allez reconnaître que c'est ça le cadeau. Vous avez dû passer par cette étape-là, cette étape en fait de transformation pour pouvoir vous équilibrer le côté yin et le côté yang, le côté eau et le côté feu. Il y a eu besoin de cet équilibre. C'était nécessaire. Pouvoir arrêter d'avoir cette dualité, d'être beaucoup plus en paix avec votre mental, avec vos blessures, d'accepter et d'apprendre à être dans l'amour et dans la paix et dans la joie. Donc comme je disais, pour ce tas-là, ce que je ressens vraiment, c'est l'écriture intuitive. Pourquoi pas l'écriture automatique, mais toujours sous protection, tout. Ça, même en truc, je vous dis, on se protège et c'est important. Et d'ailleurs, vendredi prochain, je vais faire un live sur comment se protéger. Donc je vous invite à venir voir ce live ou en replay ou quoi, mais je donnerai des outils pour comment on se protège concrètement. Parce qu'en ce moment, les énergies sont très lourdes. Je l'ai vu à travers des soins, ça peut être très lourd. Et vu que l'émotionnel remonte, ça s'engouffre dans nos failles en réalité. Et ça a du mal à partir, à dégager. Donc le fait de se protéger, c'est-à-dire qu'on comme il y a beaucoup chez vous aussi d'hypersensibilité et d'empathie, vous pouvez capter aussi les énergies des uns et des autres et ça peut vous déstabiliser. Se protéger, c'est se protéger soi-même et protéger les autres. Voilà. Il y a un retour, vous, à l'équilibre qui va se faire très prochainement. Ça, courant mois de juin, ça va vous faire du bien. Ce retour à l'apaisement, être beaucoup plus dans la joie et vous allez être beaucoup plus inspiré. Ça passe vraiment, vous aussi, par la créativité, mais par les mains dans le sens où vraiment, je vois vraiment les arts, encore une fois, je radote, l'écriture. Ça peut passer aussi par l'écriture d'un livre, pour certains. Écoutez vraiment si ça résonne avec vous, l'écriture d'un livre. Et en fait, à travers ça, ça va acter ce féminin et ce masculin, ce retour à l'équilibre. Parce que vous savez que quand on canalise, on travaille son féminin. Et quand on met sur papier, on acte dans la matière. Donc du coup, on active son masculin. Et en fait, les deux associés, c'est ça qui donne la confiance en soi. Donc vous allez être beaucoup plus confiant, savoir un peu plus vers vous vous diriger, écouter un peu plus vos envies, vos inspirations, vos aspirations, même si c'est juste de ne rien faire, c'est juste aussi. On vous invite aussi à aller dans la nature parce que c'est là où vous vous ressourcez le mieux. Donc ça peut être proche de la mer, en forêt, en campagne, mais c'est vraiment là où vous vous sentez le mieux, dans le calme. Vous n'aimez pas le brouhaha de la ville, des gens, ça vous perturbe parce que vous avez, comme je dis, cette hypersensibilité et vous avez du mal encore à vous protéger de ça et à faire abstraction des énergies des autres. Et surtout qu'en ce moment, c'est très anxiogène. Donc, je vous invite vraiment à vous ressourcer
dans votre temple intérieur, dans la nature, en forêt, à la mer, voilà, vraiment d'être au calme, d'être avec des gens que vous aimez. Il y a eu un tri aussi pour certains qui a été fait au niveau des amis, de la famille, des gens qui ont dû, on a dû couper des liens, vous avez dû, pardon, couper des liens, parce que vous avez dû couper des liens, même si c'était à contre-cœur, vous avez vu que c'était nécessaire pour votre équilibre. Ces personnes étaient un petit peu comme des vampires énergétiques, ils n'étaient plus en fait, c'est même pas ça, c'est qu'ils n'étaient plus en association avec vos énergies, et ce n'était pas juste en fait pour vous, et vous vous êtes choisi, vous. Donc c'est très bien, c'est très beau. Et on va voir les petits messages. Alors, ah ben c'est rigolo, hein. On voit le petit bonhomme là qui est en train de peindre. Donc on revient avec l'écriture, la peinture inspirée. Et on vous demande de trouver le courage d'être vous-même et de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Donc le cadeau qui arrive, le cadeau de la vie qui arrive très bientôt pour vous. La gratitude, en fait, tous les jours, en fait, c'est un petit astuce. Même quand on a eu des journées, on n'est pas tous sur une licorne en train de voler sur des nuages. On vous demande d'être de tous les jours remercier déjà de ce que vous avez. Et vous verrez qu'en activant ça, vous activerez l'abondance. Et c'est pas en vibrant le manque. Quand on vibre le manque, on attire le manque. Et justement, remercier de ce que vous avez et vous verrez que vous élargirez vos potentialités. La magie, moi il y a beaucoup d'art chez vous, la magie, ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Il y a vraiment pour vous un apaisement, beaucoup plus de douceur, d'amour, de joie, de gratitude, des cadeaux de la vie. Vous allez recevoir des cadeaux, que ce soit dans la matière ou vraiment une meilleure compréhension de votre être et ce pourquoi vous êtes fait, vous aussi, ça revient. Donc écoutez-vous et continuez comme ça, j'ai envie de dire. Voilà, donc voilà pour le tas numéro 2. Oula, je vous fais tomber. Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Voilà, je vais passer de suite à ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec la couleur bleue. Alors, la couleur bleue, et j'ai pris le Osho Zen Tarot. Alors, peut-être qu'on a besoin d'être un peu plus zen, ou alors on est plus zen. Ok, donc... Pareil, dans tous les groupes, hein, je ressens beaucoup d'hypersensibilité. Bon, il n'y a pas de hasard, hein, quand on est connecté, on est hypersensible, hein, mais c'est rigolo. Ok. Ok. Ce que je ressens chez vous, c'est qu'il y a eu comme un blocage, un moment de flottement, où, qui a été en réalité nécessaire pour pouvoir épurer vous aussi des choses émotionnelles, des choses qui ne vous appartenaient plus. Afin de vous reconnecter. Chez vous, vos capacités, je vois vraiment qui va se développer, c'est la clairvoyance. Que ce soit dans tous les sens du terme, la clairvoyance. Les soins aussi, les soins. La clairvoyance, c'est-à-dire dans tous les sens du terme, c'est-à-dire voir l'invisible aussi, mais ça passe aussi par la clairvoyance, avoir une meilleure compréhension sur le monde, sur ce qui vous est arrivé, sur les gens, et être beaucoup plus à votre place, j'entends. Il y a eu ce besoin en fait d'être beaucoup plus... Là, je vois pas. Oui, vous vous êtes beaucoup comparé aux autres. C'est vrai, oui, vous vous êtes beaucoup comparé aux autres en disant oui, elle, oui, il arrive et pourquoi pas moi? Oui, mais pourquoi lui il fait ça et moi j'arrive pas? Pourquoi lui ou elle il a tout ça? Pourquoi elle, oui, physiquement elle est comme ça et pas moi? Moi aussi, j'en ai marre, je suis nulle, je vais pas y arriver et beaucoup de pleurs. Mais en fait, ça c'était l'ancien, ça n'a plus de place pour le nouveau parce que vous aussi vous êtes capable et votre différence, c'est ce qui fait votre charme, c'est ce qui fait que vous êtes vous, c'est ce qui fait que vous avez vos propres énergies qui n'appartiennent pas à l'autre, vous comprenez? Et votre différence, c'est vraiment c'est votre étincelle, c'est vos vibrations, c'est ce que vous êtes venu apporter sur Terre. Il y a vraiment une reconnaissance à votre âme qui va être fait. Je vois pour certaines personnes, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais vous savez, de la communication animale,
Ça revient là dans ce groupe-là de la communication animale. Apporter chez vous, vous êtes venu apporter aussi par vos mots beaucoup plus de douceur, de délicatesse. Les gens ont besoin de ça, d'être de gens doux comme vous. Mais d'abord, en fait, vous avez dû passer par des moments où vous avez dû être beaucoup plus doux avec vous-même parce que je vois que vous avez été très dur à vous dénigrer, à, oui, très dur avec vous-même. Euh, où je suis pas capable, je suis nulle, vous voyez, et même des insultes. Et il y a eu ce passage un petit peu à vide où vous dites mais pourquoi pas moi et j'en ai marre, je suis fatiguée. En fait, vous êtes auto-fatigué. Mais c'est normal, comme je dis, quand on s'incarne ici. En ce moment, on vit énormément de blessures en même temps. C'est pour ça que c'est pas évident. Vous voyez toutes les belles choses que vous avez faites. Retrouvez votre enfant intérieur, votre mental, votre ego et dites-vous, t'as fait comme t'as pu avec les informations que tu avais. Et merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Et n'ayez pas au conflit en fait avec votre mental. De toute façon, il sera toujours présent. Plus on va au conflit avec son mental et plus il va aller taper dans le mur. Plus on va dire je t'entends, ok, je t'entends, mets-toi à côté de moi, je t'écoute, je t'entends, je suis là, je t'aime. Et plus en fait il va être docile et il va se mettre à disposition. Il va lui déconstruire ses peurs et son conditionnement. Il va le faire tout seul. Ce que je vois aussi, c'est que vous canalisez beaucoup aussi tout ce qui est le monde subtil. Des messages vous passent à travers vous. Donc je vois aussi de la clairaudience, du clair savoir. Ça passe à travers votre intuition. Comme si on parlait en écho en fait dans votre... je fais le geste, on ne voit pas. Comme si vous parliez en écho comme ça, vous voyez, les gens parlent en écho, les défunts, ça peut être les anges, les archanges, les guides, parlent en écho dans votre tête et vous pouvez simplement aussi entendre votre voix. C'est pour ça que c'est difficile et qu'il a fallu d'abord dompter ce mental parce que vous dites mais non, c'est pas vrai. Alors que oui, vous entendez déjà et vous parlez souvent déjà avec vos guides. Simplement, vous n'avez pas conscience que c'est vos guides et vous croyez que vous parlez toute seule, que c'est votre mental qui parle en fait. Mais non, c'est votre guide. Et il y a eu besoin de cette purification. C'est comme si c'était un entonnoir. Il y avait énormément d'informations. L'entonnoir était bouché. Il y a eu besoin de passer un petit coup de déstop. Ce que je vois par la suite, vous, c'est que vous allez aller euh, vers, vous allez trouver votre place, beaucoup plus écouter votre voix intérieure et un meilleur équilibre au niveau de vos énergies. Vous allez avoir donc une nouvelle vision du monde, de ce qui vous entoure, je disais, et aller, vous voyez, repartir à zéro et vous laisser porter, en fait, ne pas savoir où vous allez, mais vous y allez, d'accord? Certains vont pouvoir aller quitter un travail pour en amener un autre et oser le faire pour le coup, parce que c'est vraiment votre destinée. Euh, il va y avoir pour vous aussi des cadeaux, hein, des cadeaux parce que vous allez être sur votre voie et en réalité vous allez aller vers l'abondance. L'abondance, ce n'est pas que financier, même si bien sûr on ne mange pas que des cailloux, ok, je n'ai conscience, mais l'abondance dans l'amour, dans la joie, dans la gratitude de la vie et ça va vous être rendu au centuple. Ce que je vois, voilà, on y revient, se renoncer à la perfection. Vous êtes libre. Pardon, on ne le voit pas. Renoncer à la perfection, vous êtes libre. Donc vous allez arrêter la comparaison de toute façon et vous reconnecter à votre intuition. Vous, c'est beaucoup un travail au niveau du féminin. Le groupe d'avant, c'était beaucoup au niveau du masculin et vous, je vois vraiment beaucoup au niveau du féminin sacré. Même au niveau de la sexualité sacrée, il ne faut pas avoir honte de dire les mots, de la sexualité sacrée. Beaucoup de créativité, d'idées. Des idées vont vous être envoyées. En faisant ce travail justement au niveau de ces féminins, vous allez être inspiré pour pouvoir mettre des choses en place et vous laisser guider par votre voix intérieure. Et ce qu'on vous demande de travailler, c'est la pleine conscience. La pleine conscience, ça passe par le biais de la respiration. Euh, vous savez, poser ses pieds au sol, respirer, pardon, poser ses mains sur le ventre, faire ces exercices 2 à 3 minutes par jour, pas plus, ça suffit, mais au fur et à mesure, vous augmenterez le temps, mais prendre conscience que vous êtes en train de manger, prendre conscience que vous êtes en train de vous laver, essayez de faire cet exercice, c'est pas évident, hein, mais ça va vous permettre de vous recentrer à l'intérieur de vous et de voir qu'il n'y a pas de tempête,
tout va bien. Je me laisse porter, je me laisse guider et je vois rentrer aussi pour vous énormément de joie, énormément de joie. Et ça va vous faire du bien d'être dans la joie, d'être dans la paix et d'être dans l'insouciance. Voilà. Mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour des trois tas. J'espère que ça vous a plu, que je ne suis pas encore partie dans tous les sens. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, etc., etc. Et je vous souhaite une très belle fin de journée ou bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!